Il y a des histoires qu'on vous a cachées, des vérités étouffées sous le poids de la domination, de la peur et de l'histoire écrite par les vainqueurs. Et puis, il y a des hommes que même la mort n'a pas pu faire taire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'un d'eux. Un homme venu d'un petit village du Congo, sans armes, sans armée, mais porteur d'une parole qui a fait trembler l'empire colonial. Voici l'histoire du prophète que la colonisation a voulu faire disparaître, Simon Kimbangu. Si vous aimez les récits puissants, oubliés, bouleversants, qui secouent les consciences et réveillent les mémoires, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes. Activez la cloche pour ne rater aucun épisode et surtout, likez cette vidéo pour que l'histoire de Kimbangu continue d'éveiller les esprits. Car ce récit pourrait bien changer votre regard sur l'Afrique, sur la foi et sur la résistance. Au cœur du Bas-Congo, dans une Afrique encore vibrante de ses traditions, mais étouffée sous le joug implacable de la colonisation belge, un vent invisible soufflait déjà sur les cimes des palmiers. Il ne portait ni l'odeur de la guerre, ni celle de la révolte armée, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond, une promesse oubliée. Le 12 septembre 1887, dans le petit village de Ninkamba, naît un enfant dont la venue semble anodine aux yeux des hommes. Son nom, Simon Kimbangu. Un nom simple, modeste. Mais les anciens, eux, savaient. Les chants de la forêt s'étaient tus ce jour-là. Les tambours ne résonnaient pas. Les chiens n'aboyaient pas, comme si toute la nature s'était arrêtée, en suspens, pour accueillir une âme venue d'ailleurs. Simon grandit entre la culture chrétienne imposée par les missionnaires baptistes anglais et les traditions orales encore vivantes transmises par sa mère. Mais très tôt, il démontre une curiosité spirituelle hors norme. Il ne pose pas de questions d'enfant. Il demande « Pourquoi les Blancs parlent-ils d'un Dieu d'amour et fouettent-ils nos pères ?» Son oncle, catéchiste zélé, l'envoie alors à Ngombe-Lutet pour une éducation religieuse. Mais même là-bas, Simon dérange. Il apprend vite, trop vite. Il récite la Bible, mais semble entendre une autre voix entre les versets. Une voix qui l'appelle à plus qu'obéir. À mesure qu'il grandit, Simon Kimbangu développe une foi personnelle, profonde, mystique. Il ne se contente pas de réciter les prières. Il médite, jeûne, écoute et surtout interroge. Il est fasciné par les récits du Christ guérisseur. Mais il se demande pourquoi ce Dieu des missionnaires semble si loin des souffrances de ses frères congolais. Il se retire souvent dans la brousse, passe des nuits seul dans la nature, à prier, à pleurer, à chercher ce qu'il appelle la vraie lumière de Dieu. Pendant ce temps, la colonisation belge s'intensifie. Les soldats de la force publique tractent les réfractaires. Les mains sont coupées pour punir les retards dans la collecte du caoutchouc. Les villages sont brûlés. L'Afrique pleure en silence. Et Simon, lui, continue d'entendre cette voix. Une voix ferme, douce, mais insistante. En 1910, il épouse Marie Muilu, une femme pieuse et discrète, qui deviendra sa compagne de foi et de destin. Ensemble, ils vivent modestement à Nkamba. Simon travaille comme manutentionnaire dans un dépôt de charbon à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. Mais une vision va bientôt bouleverser sa vie. Un jour, en 1918, Simon rentre du travail, épuisé. Le monde vient de vivre la Première Guerre mondiale, mais au Congo, l'oppression ne s'est jamais arrêtée. Ce soir-là, il tombe au sol, en transe. Il ne bouge plus pendant plusieurs heures. Son épouse le croit mort. Mais quand il revient à lui, son regard a changé, son cœur aussi. Il raconte une expérience spirituelle intense. Il dit avoir vu le Christ lui-même, lui confiant une mission. « Tu dois éveiller mon peuple, leur dire qu'ils ne sont pas nés pour être esclaves. » Il entend aussi une promesse. « Tu guériras les malades, tu ressusciteras les morts, et beaucoup viendront te haïr à cause de mon nom. » Mais Simon refuse. Il doute, il se terre. Il garde tout pour lui pendant 3 longues années. Il a peur. Peur des Blancs, peur des autorités, peur de devenir fou. Et pourtant,
l'appel ne cesse de revenir. En rêve, en vision, dans les souffrances des siens, et le feu en lui devient incontrôlable. Le 6 avril 1921, tout bascule. Une femme gravement malade, abandonnée par les médecins, est amenée jusqu'à lui. Elle souffre depuis des années. Simon hésite, tremble, puis pose sa main sur elle en murmurant une prière simple. Et sous les yeux des témoins, elle se lève, guérie. La rumeur se répand à la vitesse du feu dans la savane. Des aveugles retrouvent la vue, des paralytiques marchent, des possédés sont délivrés. Les villages se remplissent, les foules se pressent. Des milliers viennent à Nkamba, qu'on commence à appeler la Nouvelle Jérusalem. Mais Simon ne prend aucun argent, il ne vend rien, il ne crée pas de hiérarchie, il ne s'élève pas au-dessus des autres. Il répète simplement « Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui guérit ». Les gens pleurent, dansent, prient. Ils sentent une liberté intérieure qu'aucune arme ne peut donner. Simon enseigne l'amour, la dignité, le refus de l'humiliation. Il commence même à prédire des événements. Il annonce que l'Afrique se lèvera, que le Congo sera libre, que les Blancs partiront. C'en est trop pour les autorités coloniales. Les services secrets belges, les missionnaires catholiques, les administrateurs coloniaux, tous s'alarment. Qui est cet homme? Un charlatan, un messie, un futur révolutionnaire? Il n'a pas d'armes, mais il draine des foules plus grandes que n'importe quelle église coloniale. La colonisation ne craint pas les fusils, mais les idées. Surtout celles qui rendent un peuple spirituellement libre. En juin 1921, Simon Kimbangu est arrêté. Il est trahi par un informateur dénoncé pour propagation de doctrines subversives. On lui attribue des paroles qu'il n'a jamais dites, des guérisons qu'il n'a pas faites. On le fait passer pour un agitateur politique. Son procès est une mascarade. Menotté, maigre, affaibli, il reste digne. Il refuse de renier sa foi. Il ne supplie pas. Il ne pleure pas. Il regarde ses juges et dit « Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Vous ne jugez pas un homme, mais un message. » Il est condamné à mort. Puis, par un geste de clémence du roi des Belges, sa peine est commuée en emprisonnement à vie. On l'enferme à Elisabethville, à plus de 2000 km de chez lui, dans une cellule minuscule, sans contact avec l'extérieur. On pense que l'affaire est close, que le mouvement va mourir sans son fondateur. Mais ce que les Belges n'avaient pas compris, c'est que Simon Kimbangu n'était plus un homme. Il était devenu un symbole. Son absence devient une présence. Son emprisonnement devient une preuve. Son silence devient une voix collective. Des fidèles continuent de prier en secret. Le mouvement kimbanguiste se structure, porté par sa femme Marie, puis plus tard par son fils Joseph Diangenda. La foi devient résistance. Et dans tout le Congo, les gens commencent à croire que Simon est encore vivant, qu'il prie encore pour eux, qu'il est immortel. Des rumeurs circulent, on dit qu'il est apparu à des prisonniers, qu'il soigne même dans sa cellule, qu'il est invincible. La légende commence. Elle ne s'arrêtera plus. Elisabethville, 1921. Une cellule obscure, aux murs moisis. Pas de fenêtre, pas de visite. Et pourtant, l'homme qu'on a voulu briser, Simon Kimbangu, est toujours là. Il prie. Il chante parfois à voix basse. Il médite. Et il espère. Les gardiens sont troublés. Certains jurent l'avoir vu apparaître dans plusieurs endroits en même temps. D'autres racontent qu'il leur parlait en langue inconnue, qu'il annonçait des événements qui se réalisaient. Il était censé mourir à petit feu dans ce trou oublié. Mais il brillait. Le prophète vivra 30 ans dans cette cellule, sans jamais voir le visage de ses enfants, sans jamais mettre les pieds dehors. Et pourtant, de cette prison naîtra un mouvement que même les empires ne pourront anéantir. La Belgique coloniale est en panique. Malgré l'arrestation de Kimbangu, son message se propage encore plus vite. Les colonisés murmurent son nom dans les marchés. Des veillées secrètes sont organisées la nuit. Des fidèles écrivent les paroles, qu'ils se souviennent de lui sur des feuilles.
qu'ils cachent dans les semences, dans les tombeaux, sous les toits. L'administration belge décide de réprimer sans pitié. Toute personne accusée de kimbanguisme est arrêtée. Les enfants des fidèles sont exclus des écoles. Des églises clandestines sont brûlées. Le nom Simon Kimbangu devient interdit. Prononcer son nom devient un acte de rébellion. Mais plus on le combat, plus il devient légende. On raconte qu'il apparaît dans les songes des malades, qu'il marche dans les rues de Kinshasa sous un autre visage. La répression crée un mythe vivant. Dans les années 1930, alors que l'Europe se bat dans sa deuxième guerre mondiale, l'Afrique vit une guerre silencieuse, celle de la foi interdite. Les premiers pasteurs clandestins émergent, formés dans l'ombre, sans hiérarchie officielle, sans temple, seulement avec la parole de Kimbangu comme guide. Ils prêchent dans les forêts, dans les caves, dans les marais, sous les étoiles. Les fidèles les appellent les envoyés. Des chansons naissent, codées, puissantes. Elles parlent de résurrection, de lumière, de libération. Mais les colons n'y entendent que des paroles naïves. Ils ne savent pas que ces chants sont des manifestes révolutionnaires spirituels. Le kimbanguisme devient une église sans mur, mais avec un cœur indestructible. Dans les campagnes, les anciens racontent aux enfants, Simon est enfermé, mais sa parole vit. Il nous a dit que l'homme noir n'est pas né pour être esclave. Il a dit que Dieu n'est pas blanc, mais qu'il vit aussi en nous. Le récit oral devient une arme. Simon Kimbangu est présenté comme un nouveau Moïse. Son village, Nkamba, devient un lieu sacré, visité en secret, considéré comme la nouvelle Jérusalem africaine. Des femmes kimbanguistes créent des réseaux de transmission. Elles cousent des symboles dans les vêtements. Elles chantent en lavant le linge. Les chiffonniers deviennent les nouveaux évangélistes. Chaque coin du Congo devient une église clandestine. Le 12 octobre 1951, Simon Kimbangu meurt en détention après 30 ans de réclusion. Aucune cérémonie, aucune dépouille rendue à la famille. Les autorités veulent le faire disparaître jusqu'à son corps. Mais le peuple, lui, ne croit pas à sa mort. Beaucoup affirment l'avoir vu après 1951. On dit qu'il ne peut pas mourir. Il est devenu plus qu'un prophète. Il est devenu un espoir incarné. Peu après sa disparition, ses 3 fils, Charles, Salomon et surtout Joseph Diangenda, reprennent le flambeau. Joseph commence à structurer l'Église dans la clandestinité. Il établit les bases d'une foi disciplinée, organisée, pacifique. À partir de 1959, tout bascule. La Belgique sent que l'indépendance du Congo est inévitable. Elle décide de lâcher du lest. L'Église kimbanguiste, après 38 ans d'interdiction totale, est officiellement reconnue. Mais entre-temps, elle est devenue une force spirituelle inarrêtable, avec des milliers de fidèles au Congo, en Afrique et même dans la diaspora. Elle possède ses propres structures, sa théologie africaine, son calendrier sacré. Elle ne dépend ni de Rome, ni des États-Unis, ni de Genève. C'est la première église noire, pour les Noirs, fondée par un Noir. Le message d'un homme peut faire trembler un empire, mais l'esprit d'un peuple éveillé est une force qu'aucune armée ne peut vaincre. Chapitre 1. L'indépendance. Et après. Le 30 juin 1960, les tambours retentissent à travers tout le Congo. Le pays devient indépendant. Le drapeau belge descend. Le vert jaune bleu congolais s'élève. Mais dans les yeux de beaucoup de Congolais, l'enthousiasme est teinté de doute. Dans les ruelles, les quartiers populaires, les temples cachés, les anciens murmurent. Kimbangu avait prédit que nous serions libres. Mais a-t-il dit à quel prix? L'indépendance, arrachée dans la tension, se transforme vite en chaos politique. L'icône du nationalisme congolais, Patrice Lumumba, est assassiné en 1961. Les coups d'État s'enchaînent. Des puissances étrangères tirent à les ficelles. Et dans l'ombre, le fantôme du colonisateur est toujours là. Mais pendant ce temps, dans la province du Bas-Congo, une communauté tient debout, disciplinée, organisée, silencieuse, l'Église kimbanguiste.
Sous la direction du fils de Simon Kimbangu, Joseph Diangenda, l'Église devient un modèle de structure africaine autonome. Pas d'alignement politique, pas d'ingérence étrangère, une seule mission: réconcilier la foi, l'identité africaine et la dignité. Les temples poussent comme des arbres dans la savane. Les fidèles s'organisent en chorale, en troupes d'éducation, en services communautaires. La doctrine est claire, Dieu parle aussi en Kikongo. Jésus est universel, mais Dieu n'est pas étranger à l'Afrique. Le respect, le pardon et la vérité sont les piliers du croyant. Les fidèles observent des codes stricts: pas de polygamie, pas d'alcool, pas de fétichisme, pas de mensonge. Le kimbanguiste est censé incarner la nouvelle Afrique, et cela fascine le monde entier. Dans les années 60 à 80, l'Afrique vit sa grande vague de réveil. Des nations brisent leurs chaînes, des voix s'élèvent, des symboles se cherchent, et partout, le nom de Simon Kimbangu revient. Des leaders africains commencent à voir en lui un modèle de résistance spirituelle. Kwame Nkrumah, père du Ghana indépendant, le cite dans ses discours. Julius Nyerere en Tanzanie salue son courage pacifiste. Nelson Mandela, après sa libération, évoquera Simon Kimbangu comme une source d'inspiration silencieuse, un modèle de longue endurance dans l'ombre. Mais c'est surtout dans les peuples, les rues, les quartiers noirs, que Kimbangu devient un héros. En Haïti, au Brésil, en Jamaïque, chez les Rastafari, son nom est invoqué. Pour eux, Kimbangu est la preuve qu'un noir peut défier l'ordre mondial avec la parole de Dieu. Sous Joseph Diangenda, l'Église innove. Elle refuse d'être vue comme une secte ou une foi folklorique. Elle veut dialoguer avec le monde. Elle crée ses propres écoles, universités et centres d'études. Des chercheurs kimbanguistes explorent la Bible, la science, la médecine, les traditions congolaises. Ils développent une théologie africaine. Jésus-Christ n'a pas de couleur. Mais le message du Christ doit parler à l'âme africaine. La colonisation a utilisé la foi comme une arme. Le kimbanguisme veut la transformer en outil de libération. Certains chercheurs comparent la structure de l'Église kimbanguiste à un ordre initiatique, mêlant discipline, méditation, études et rituels. Les jours sacrés sont réinterprétés. Le 6 avril devient la fête de la révélation du prophète. Le 12 octobre, date de sa mort, devient jour de jeûne, de silence et de mémoire. La tradition kimbanguiste croit que le sang de Simon Kimbangu porte une bénédiction divine. Ses descendants sont considérés non comme des rois, mais comme des porteurs de la lumière. À la mort de Joseph Diangenda en 1992, la succession se prépare. Mais l'Église reste unie, sans scission majeure, fait rare dans l'histoire des mouvements religieux africains. Le rôle de la famille Kimbangu est sacré, mais l'humilité y est centrale. Le nouveau chef spirituel ne porte pas une couronne, mais un manteau de service. Le succès du kimbanguisme repose aussi sur la discipline de ses fidèles. Les temples sont proprement entretenus, les fidèles habillés en blanc, les chants harmonisés avec des voix angéliques. Pas de danse de possession, pas de cris de transe, seulement la paix intérieure. Des délégations kimbanguistes se rendent à l'ONU, aux grandes conférences interreligieuses, dans les universités. Leur message: nous ne sommes pas un folklore africain. Nous sommes une église, une foi, une voix pour les peuples sans voix. À la fin des années 90, le monde change à une vitesse fulgurante. Internet naît. L'Occident vit l'ère de la mondialisation. L'Afrique, elle, fait face à de nouveaux défis: corruption, pauvreté, conflits armés, perte de repères spirituels. Mais au cœur de ce tumulte, l'église kimbanguiste reste debout. Elle n'a jamais été aussi vivante. Elle est désormais présente dans plus de 30 pays, des États-Unis au Japon. Ses chorales sont reconnues dans des festivals mondiaux. Elle gère des écoles, des hôpitaux, des radios, des universités. Elle lance même des projets agricoles et écologiques, convaincue que le lien entre spiritualité et terre est vital. Et partout, ses fidèles continuent à marcher en blanc, à chanter en chœur,
à enseigner aux enfants que l'Afrique n'est pas un continent maudit, mais un continent prophétique. L'un des éléments les plus mystérieux de l'héritage de Simon Kimbangu, ce sont ses prophéties. Selon les traditions orales et les textes transmis dans l'Église, il aurait annoncé la fin du colonialisme, bien avant 1960, l'émergence d'un grand chaos politique post-indépendance, le retour du peuple noir à la souveraineté spirituelle, une renaissance du Congo qui inspirera toute l'Afrique. Aujourd'hui, certains chercheurs et membres de l'Église estiment que plusieurs de ces visions sont en train de se réaliser. La décolonisation spirituelle. Des Africains quittent de plus en plus les églises occidentales pour rejoindre des mouvements locaux comme le kimbanguisme. Le réveil identitaire panafricain. Des figures comme Thomas Sankara, Kemi Seba ou les mouvements de renaissance afrodescendante évoquent Kimbangu sans parfois le nommer. Le rôle central du Congo. Des ressources stratégiques, des richesses inestimables, une jeunesse vibrante. Le Congo, selon certains, est en train de redevenir le cœur de l'Afrique que Kimbangu avait vu dans ses visions. Et il reste une prophétie, la plus énigmatique de toutes. Un jour viendra où l'Afrique soignera les autres nations. Un jour, les nations du Nord viendront chercher la lumière au Sud. Utopie, espoir, ou une réalité en germination? Le monde d'aujourd'hui est marqué par la polarisation, les crises identitaires, les conflits religieux. Et dans ce contexte, le kimbanguisme offre un autre visage de la spiritualité, calme, tolérant, enraciné dans l'amour du prochain. Aucun appel à la haine, aucun prosélytisme agressif, aucune ambition politique. L'Église prône la non-violence totale, même face à la provocation. Elle insiste sur la discipline morale, le pardon, le respect des aînés, la solidarité communautaire. Elle refuse toute alliance politique et se positionne comme gardienne de la conscience africaine. Elle rappelle que la vraie révolution ne se fait pas avec les armes, mais avec le cœur, l'éducation et l'élévation de l'âme. Aujourd'hui, l'Église est dirigée par son éminence, Simon Kimbangu Kyangani, petit-fils du prophète. Il poursuit l'œuvre de son grand-père avec calme, méthode et vision stratégique. Il modernise les structures, développe les outils numériques, ouvre l'Église aux jeunes, aux femmes, aux chercheurs. Des plateformes éducatives sont créées. Des dialogues interreligieux sont organisés avec l'UNESCO, l'Union africaine, le Vatican. Mais le plus impressionnant reste l'état d'esprit des jeunes fidèles. Contrairement à d'autres mouvements religieux parfois rigides ou politisés, la jeunesse kimbanguiste est ouverte, créative, engagée, pacifique. Certains deviennent artistes, chanteurs, réalisateurs. D'autres deviennent médecins, juristes, ingénieurs. Beaucoup s'impliquent dans l'environnement, l'éducation, la mémoire historique. Leur cri de ralliement est simple. Nous sommes les enfants du prophète. Nous sommes les veilleurs de la lumière. Ceux qui visitent aujourd'hui Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, sont frappés par un phénomène. Dans cette ville construite autour du souvenir de Simon Kimbangu, il n'y a aucun tombeau officiel. Pourquoi? Parce que le prophète n'a jamais reçu de sépulture publique. Son corps, confisqué par les colons, n'a jamais été rendu. Et pourtant, dans l'esprit des croyants, il n'est pas mort. Ils disent qu'il vit encore, à travers les œuvres, qu'il veille dans l'invisible, qu'il continue sa mission, sans bruit. Et cette idée, aussi mystique soit-elle, donne une force prodigieuse à des millions de personnes. Aujourd'hui, même les plus sceptiques reconnaissent que le nom de Kimbangu a défié le temps. De simple prédicateur autodidacte dans un village du Congo, il est devenu un symbole de résistance anticoloniale, un père spirituel de la conscience noire, un prophète d'unité et de paix, et surtout, un miroir dans lequel l'Afrique peut se regarder avec fierté. Le kimbanguisme n'est pas qu'une religion, c'est une mémoire vivante, un appel à la dignité, à la lumière intérieure, à l'espérance. Ils l'ont condamné, ils ont voulu le faire disparaître, ils ont interdit son nom, détruit ses enseignements, humilié ses proches.
Mais aujourd'hui, Simon Kimbangu est plus vivant que jamais. Ses chants sont chantés sur les 5 continents. Ses paroles sont étudiées par des philosophes, des sociologues, des spirituels. Son œuvre est portée par des hommes et des femmes debout, vêtus de blanc, marchant dans la paix. Et peut-être qu'un jour, comme il l'a annoncé, ceux qui ont asservi viendront demander pardon. Et ceux qui ont souffert montreront le chemin. Et voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ce long et bouleversant voyage à travers la vie. Le combat, l'héritage et la prophétie de Simon Kimbangu. Cet homme simple devenu l'un des plus puissants symboles de résistance spirituelle que l'Afrique ait connu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi ce récit jusqu'à la dernière seconde, alors, merci. Du fond du cœur. Merci pour votre temps. Merci pour votre curiosité. Merci pour votre ouverture d'esprit. Et surtout, merci de faire vivre cette mémoire avec nous. Ce récit n'est pas juste un documentaire, ni un simple contenu YouTube. C'est un acte de transmission. Une manière de tendre la main aux générations futures, de dire « Voici un homme que l'histoire voulait effacer, mais aujourd'hui, c'est vous qui l'écrivez à nouveau. » Alors, si cette histoire vous a touché, montrez-le au monde. Laissez un like. Commentez ce que vous avez ressenti. Abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes. Et surtout, partagez cette vidéo à ceux qui ne savent pas encore. Parce que Simon Kimbangu n'appartenait pas qu'à un peuple, ni à une époque. Il appartient désormais à la conscience humaine universelle. À très bientôt pour une nouvelle histoire, tout aussi profonde, tout aussi vraie. Prenez soin de vous. Restez fiers et gardez la lumière allumée. Que la paix soit sur vous.